Salut les amis bricoleuses et les amis bricoleurs, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Bricoler Futé. Et aujourd'hui nous allons voir les... Bricoler Futé. Aujourd'hui, pour vous apprendre les clés du bricolage, nous allons commencer tout simplement par les clés. Les différentes clés qui existent sur le marché et qui donc sont le plus couramment utilisées dans la vie de tous les jours. Donc pour ce faire, je vais prendre mon petit téléphone et on va faire un petit tour d'horizon de ce qui existe. Donc pour cela, je vais simplement changer de caméra, donc pour faire un petit tour d'horizon rapide, et je vais y revenir vraiment précisément par la suite. Donc les clés les plus couramment utilisées donc sont grosso modo sur l'établi, et je vais revenir sur le nom et le rôle de chacun et leur spécificité. Donc là vous pourrez voir qu'il y aura donc des clés, des embouts pour les visseuses et aussi des douilles. Donc tout ça fait partie vraiment de l'outillage à main. Donc on va voir ça maintenant. Avec cette super lumière du soleil naturel, on va commencer par la première clé à connaître, qui est donc ce style de clé, donc que l'on appelle normalement clé à fourche parce que ça ressemble à une fourche, mais plus couramment appelée, parce qu'elle est plate, une clé plate. Donc sur les différentes clés que vous allez retrouver, vous allez toujours avoir une petite inscription dessus. Donc là par exemple, si jamais l'endroit sera mieux, 11 d'un côté, 10. Donc 10 et 11, ça correspond à l'écartement entre chacune des deux fourches en millimètres. Donc si j'allume mon pied à coulisse, donc ceci s'appelle donc un pied à coulisse. Si je le mets entre les deux fourches, on voit qu'ici je suis à grosso modo 11,20. Donc il y a 11 mm,2. Donc c'est un peu plus grand que 11. Pourquoi? Simplement pour laisser ce qu'on appelle un jeu fonctionnel, pour pouvoir rentrer plus facilement dans l'écrou ou la tête de vis que vous voulez visser ou dévisser. Et c'est pareil, normalement on va voir tout à l'heure que les écrous eux sont un tout petit peu plus petits que la cote donnée pour leur dimension. Après donc la deuxième à voir, ce genre de clé là. Donc elles ont une forme spécifique et surtout on voit qu'elles ne sont pas ouvertes, elles sont fermées. Et donc si je fais ça, ce sera plus facile à se souvenir. On appelle ça une clé à œil. Donc là c'est pareil, deux dimensions. Donc ici 12 d'un côté, 13 de l'autre. Et donc pourquoi les fameuses clés à œil sont coudées? Eh bien c'est très simple. Quand vous les dévissez quelque part, donc forcément vous allez tourner par là. Et si vous ne voulez pas vous râper les doigts sur le support, il faut bien que ce soit décalé. Donc ça sert simplement à ça. Et donc, si on fait un mixte des deux, on appelle ça une clé mixte. Clé plate d'un côté, clé à œil de l'autre. Par contre là, ce seront toujours les mêmes dimensions. 12 d'un côté, 12 de l'autre. Alors pourquoi on retrouve le plus souvent ce genre de clé là plutôt qu'une clé plate? Simplement parce que dans la configuration des écrous actuels, quand on va venir visser ou dévisser régulièrement sur un même écrou, ça va toujours avoir tendance, on va toujours avoir tendance à avoir un effet de ripage. Je m'explique. Ça me permet de voir ça tout de suite. Donc une clé mixte, mais articulée et à cliquer. Donc là on entend tout l'écran. Donc c'est la même chose, hein. Donc on vise un côté, on dévisse, on la retourne dans l'autre. Donc là on a une clé de 13 et on a un écrou de 13. Donc si on regarde bien, donc c'est pareil, donc je la rentre facilement. Mais je sais pas si vous allez l'entendre, il y a un tout petit jeu. Et donc quand on exagère un petit peu, donc le jeu sur l'histoire du jeu fonctionnel, donc là je prends exprès une clé un tout petit peu plus grande, mais c'est pour vous expliquer le principe. C'est que quand vous allez venir serrer ou desserrer, vous voyez l'écrou il se met en contrainte mais que sur deux points.
Et donc ce seront toujours les deux points qui vont venir affaiblir la tête de la vis. Donc ici c'est la tête de la vis, ou l'écrou. Donc là, si je reprends la définition. Donc ici nous avons donc une vis avec une tête hexagonale. Nous avons l'écrou. Et donc, je sais, faut que je soigne mes donc, c'est souvent, je vais travailler. La rencontre des deux, donc vis plus écrou, ça forme ce qu'on appelle un boulon. Et oui. Donc voilà. Donc on peut revenir encore une fois sur, si je reprends l'exemple. Donc là, je suis sur une clé de, si j'avais une clé de, ma clé de 13, voilà. Donc ma clé de 13, si je prends, voilà, je suis à 13,39. Et mon écrou, lui, il va être un tout petit peu plus petit. 12,80. Vous voyez, 12,79. Donc c'est ce qui fait donc ce fameux jeu fonctionnel. Donc voilà pour les fameuses clés mixtes. Alors, c'est pareil. Je reviens avec cette clé articulée à cliquer. On entend d'écran. Pourquoi on utilise ça? C'est très pratique d'avoir ça. Ça permet donc d'avoir accès à des vis qui sont planquées dans des coins qui ne sont pas accessibles normalement avec une clé standard. Et donc le fait d'avoir des crans permet donc de laisser l'outil sur la vis sans avoir à l'enlever, comme par exemple avec le côté plat. Tac. À chaque fois on est obligé de l'enlever pour le reprendre et continuer le mouvement pour le desserrer. Et c'est pareil si on a une clé à œil, on est obligé de la sortir à chaque fois pour recontinuer le mouvement. Alors je reviens aussi sur les clés à œil. Donc là on voit que on a plusieurs stries. Donc là on a des différents, on a un certain nombre de crans, donc normalement on en a 12. Donc on a une clé, enfin on a une vis hexagonale. Donc il y a 6 côtés. Donc là si on en a 12, ça veut dire qu'on a toujours un cran de battement qui nous permet d'accéder plus facilement. Si on n'a que 6 côtés, donc les 6 côtés on va les retrouver surtout sur ce genre de clé là qu'on n'a pas encore vu. Donc si je fais, on dirait Maigret avec sa pipe, donc c'est une clé à pipe. Clé à pipe de 13, donc toujours 6 côtés. Donc on voit que à chaque fois il faut revenir à un certain angle pour reprendre la vis. Donc pour dévisser, donc soit on prend une clé à œil, ou autrement l'histoire donc de la clé à pipe. Donc quand c'est accessible, on utilise la partie la plus longue pour avoir le moins d'efforts à faire. Mais quand c'est pas accessible, donc dans ces cas-là, il faut mettre la clé dans l'autre sens. Mais là, quand on veut tourner ici, on n'a pas beaucoup de force. Donc soit on triche et on met quelque chose dans la clé à œil, histoire de faire un manche. Comme là je prends une clé à laine, ou vous pouvez prendre tout ce que vous avez sur la main qui puisse rentrer dedans. Là j'ai une clé, j'ai une tichetée, c'est pareil, ça rentre. On peut utiliser un tournevis, à condition que le tournevis aille bien dedans. Donc par exemple, celui-là, hein, il traverse. On peut toujours s'arranger. Il y a toujours moyen de tricher. Donc voilà. Donc je reviens sur les clés à pipe. Donc on peut avoir des clés donc avec un côté 6 pans et le côté 6 pans aussi. Et il y en a certaines où on a un côté 6 pans et le côté un côté 12 pans, ce qui fait que c'est plus pratique pour reprendre. Après c'est en fonction de vos besoins, vous voyez. Donc sur les clés à pipe en général, enfin, je vous conseille de regarder ça aussi en fonction de la marque que vous prenez. Regardez bien si elles sont débouchantes, s'il y a bien un trou dedans. Parce que si vous avez une tige futée et que donc la vis par exemple, donc là c'est bien ma clé de 13. Si mon écrou est très loin, par exemple je vais le mettre là, on voit bien que ça traverse la clé. Parce que vous allez avoir peut-être d'autres clés. Alors je sais que j'en avais des vieilles de mon père, qui n'étaient pas débouchantes. Et c'est vogue la galère quoi. Parce que là même, à l'intérieur elles sont creuses. Et on peut aller quand même assez loin.
pour avoir accès donc à les clés. Donc faites attention aussi à cela. Merci donc de liker et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode donc de Bricoler Futé. Allez, à plus, ciao.